pourquoi les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, ne sont pas encore sortis de la monnaie coloniale franc CFA. Ont-ils changé d'avis sur le franc CFA? Parce qu'il faut le dire, quand ils ont pris le pouvoir, les bases militaires sont tombées, la présence de l'armée française a été remise en question et pourtant, l'autre vestige du colonialisme français qui est le franc CFA, la fameuse monnaie, est encore là. Comment comprendre donc que même quand des révolutionnaires arrivent au pouvoir, le franc CFA résiste? Les amis, dans cette vidéo, on va se dire quelques vérités. Âme sensible, s'abstenir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand il s'agit du franc CFA, prennent leur cerveau, le mettent aux toilettes et tirent la chasse, refusent de raisonner. Aujourd'hui, nous allons un tout petit peu regarder de manière objective ce qu'il en est réellement de cette monnaie. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, de développement du continent africain. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou qui arrivent prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up SUV berline en fonction de votre budget. N'hésitez donc pas à nous contacter très rapidement. D'ailleurs, nous avons une promotion en ce moment vous permettant d'avoir des véhicules à tarif réduit. Si vous cherchez plutôt une maison pour vous, pour votre famille, sachez que nous construisons plusieurs maisons disponibles à Bingerville. Plusieurs d'entre elles sont déjà terminées à partir de 42 millions de francs CFA. Ce sont des villas en duplex et que vous pouvez déjà visiter pour certaines parce qu'elles sont déjà terminées. N'hésitez donc pas à nous contacter au numéro qui s'affiche et de devenir propriétaire pour 2025. Très bonne nouvelle pour les amis du Sénégal, nous avons démarré notre tournée de formation 2025 à Dakar avec un thème bien particulier. Je vais vous partager 3 business que vous pouvez lancer et qui vont vous générer tous les mois 2 millions de francs CFA. Ce sera au Radisson le samedi 8 février. Vous avez le numéro pour réserver vos places. Allez-y dès à présent. Parce que vous le savez bien, la salle du Radisson est assez limitée et on ne pourra pas prendre tout le monde. N'hésitez donc pas à réserver votre place dès à présent. Samedi 8 février au Radisson à Dakar. Les prochaines dates vont suivre avec les prochains lieux de formation. Pour ceux d'entre vous qui voulaient lancer un business sur Amazon, qui avaient compris que c'est un business qui est très pertinent, mais qui ne savaient peut-être pas par où commencer, je vous donne rendez-vous ce dimanche à 19 h pour une masterclass gratuite que je donne, au cours de laquelle je vais vous expliquer comment faire pour trouver les bons produits sur Amazon. Je vais vous montrer la méthode que j'utilise, que mes élèves utilisent et qui permettent de trouver des top produits. C'est gratuit. Vous avez juste à vous enregistrer. Vous avez le lien qui est disponible dans la barre de description. Rendez-vous ce dimanche, donc, comme je disais, à partir de 19 h, heure de France. Prenez votre place maintenant parce que ça se remplit vite et il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. D'ailleurs, vous avez un QR code qui est disponible tout au long de la vidéo. Vous pouvez cliquer dessus pour réserver votre place ou alors aller dans la barre de description et vous enregistrer au travers du lien qui est là aussi dispo. Mais comme je le dis, faites vite parce qu'il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Les amis, aujourd'hui, je reviens sur un sujet assez sensible. Le sujet du franc CFA, anciennement nommé franc des colonies françaises d'Afrique. Cette monnaie qui fait couler tellement d'encre et qui pose tellement de problèmes aux économies africaines. Il faut déjà d'emblée de jeu dire que le franc CFA en Afrique de l'Ouest est traité totalement différemment du franc CFA en Afrique centrale. Alors même qu'en Afrique de l'Ouest, on est en train de discuter des conditions de l'arrivée de l'éco qui va donc entériner la fin du franc CFA. De l'autre côté, on est en train de subir potentiellement une dévaluation de la monnaie franc CFA. Autant vous dire que le franc CFA a encore de beaux jours devant lui en Afrique, au minimum en Afrique centrale. Alors, pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, donc, c'est le cas qui nous intéresse parce que c'est la zone dans laquelle il y a le plus, finalement, de mouvements depuis pas mal d'années maintenant. On sait tous qu'il y a eu des coups d'État significatifs au Mali, au Burkina et plus récemment au Niger et qui ont profondément changé la structure de cette zone. On a vu la France être chassée comme malpropre au Mali, au Burkina et même au Niger. Et ces États-là, ces dirigeants de ces pays-là, ont décidé de faire de la souveraineté leur credo. D'ailleurs, un autre est venu rejoindre cette liste-là dans un registre totalement différent. C'est le président du Sénégal, qui lui aussi a acté la fin des bases militaires dans son pays. Et pourtant, nous savons tous que les 2 principaux éléments qui caractérisent encore la présence française en Afrique, ce sont les bases militaires et la monnaie, le franc CFA. Il se trouve qu'aujourd'hui, les bases militaires ont été démantelées presque partout. Même en Côte d'Ivoire,
un accord a été trouvé pour que la base militaire soit rétrocédée à l'État de Côte d'Ivoire et que les militaires français qui étaient présents qu'ils rentrent chez eux. Seul pays qui a encore une base militaire, et même là, je pense que c'est plus pour longtemps, c'est le Gabon. Même au Gabon, je pense qu'on va avoir des annonces probablement dans pas très longtemps. La question qui se pose donc maintenant, fondamentalement, est de savoir pourquoi le franc CFA est encore présent dans les pays de l'AES. Je précise les pays de l'AES parce que les pays de l'AES aussi ont voulu incarner une rupture vis-à-vis de la CEDEAO qu'ils ont considéré être une zone inféodée à la France. Et donc, ils ont voulu, par souci d'indépendance, par souci d'autonomie, se démarquer de la CEDEAO et de créer leur propre union, l'union donc des États de l'AES. Et pourtant, même ces pays-là, même les indépendantistes, même les personnes qui sont supposées être les plus à même dans la volonté de se débarrasser du franc CFA, continue de l'utiliser. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il n'a pas été abordé. Peut-être qu'il travaille, bien évidemment, en sourdine, en secret, sur une autre monnaie, peut-être, mais ce n'est pas vraiment mis sur la table, à tel point que la CEDEAO elle-même est en train de décider là que sa propre monnaie, l'ECO, sera disponible à partir de 2027. Et donc, il y a un besoin pour les États d'accélérer leurs critères de convergence pour aller vers ça. Mais la vraie question que je me pose, c'est pourquoi les dirigeants de l'AES sont silencieux sur la question du franc CFA? On a rompu avec la France, on a rompu avec l'armée française, on a rompu avec les bases militaires françaises, on a même humilié la France à certains endroits. Pourquoi cette monnaie coloniale est-elle donc encore utilisée? Il faut le préciser. Je le dis tout de suite pour qu'il n'y ait pas de confusion. Je pense qu'il faut se débarrasser du franc CFA. Je pense que ce n'est pas une monnaie qui est bonne pour les pays africains parce que ce sont des pays qui, malheureusement, importent essentiellement tout ce dont ils ont besoin et exportent leurs matières premières. Et malheureusement, comme le franc CFA est une monnaie forte, arrimée à l'euro, avec une parité fixe, c'est vraiment préjudiciable pour les pays africains d'avoir une telle monnaie sur laquelle ils n'ont pas beaucoup de levier. Ça, c'est clair. Donc, je pense que techniquement, on n'a même plus besoin de beaucoup discuter là-dessus. Mais pourquoi donc cette monnaie est encore là? Simplement parce que ce n'est pas si simple que ça. C'est même plus difficile de changer la monnaie que de changer de chasser une base militaire. La preuve, la France a été priée de plier bagage dans beaucoup de pays africains. Mais la monnaie est toujours restée. La monnaie est toujours restée. Même le Sénégal d'Ousmane Sonko, de Diomaye Faye, ont dit que dans un premier temps, ils allaient d'abord essayer une concertation avec les autres pays afin de trouver une monnaie unique. Et si ça ne marchait pas, ils penseraient à avoir leur propre monnaie parce qu'ils sont bien conscients que avoir une monnaie comme celle du franc CFA, ce n'est pas quelque chose de positif. Mais je voulais juste ici rappeler une chose, c'est qu'on ne dirige pas un État avec les émotions, parce que nous sommes malheureusement bien souvent dans les émotions, nous les Africains. Nous voulons prendre des décisions parfois hâtives sans même prendre le temps d'en analyser la profondeur et les répercussions. Si même les plus grands pourfendeurs de la France, quand ils sont au pouvoir, ne se débarrassent pas du franc CFA illico presto, parce que là, ils auraient pu dire déjà, nous allons nous débarrasser illico presto du franc CFA. S'ils ne l'ont pas fait, c'est bien que c'est pas simple. Ce n'est pas une simple affaire. C'est quelque chose donc qui va prendre du temps. On ne remplace pas une monnaie comme ça. Et d'ailleurs, je l'ai dit ici à plusieurs reprises. S'il est vrai que cette monnaie pose problème, il est tout aussi vrai que la monnaie est un outil au service d'une économie. Il y a des pays qui ont quitté le franc CFA comme la Guinée, comme la Mauritanie, et ce n'est pas pour autant que leurs économies derrière ont été flamboyantes. Bien au contraire parfois. C'est donc bien la preuve que la finalité, ce n'est pas d'avoir sa propre monnaie. Le Ghana a été dans toutes les galères possibles avec le cedi, sa propre monnaie. Le Naira du Nigeria lui-même galère énormément, à tel point que c'est le grand projet pétrolier de Dangote qui risque de redonner beaucoup de force au Naira parce qu'il va permettre que désormais le Nigeria puisse capter énormément de devises étrangères puisque le Nigeria va avoir maintenant donc du pétrole raffiné à vendre et des produits dérivés. Donc vous comprenez donc que c'est bien de changer de monnaie, mais parce que la précédente monnaie avait des défaillances. Mais il faut qu'on en soit clair là-dessus. L'absence de franc CFA ne signifie pas que les pays africains vont aller bien. Les pays africains iront bien parce qu'ils ont une vraie économie, parce qu'ils ont une vraie politique économique qui est pertinente, qui est performante, qui permet aux États de pouvoir s'en sortir. Tant que ce ne sera pas le cas, on peut changer toutes les monnaies, donner même le dollar. Ça ne va pas marcher. Parce qu'une monnaie n'a pas de pouvoir magique. Une monnaie, c'est comme un vêtement. C'est toi qui lui donnes du style, c'est toi qui lui donnes une allure. Il y a des vêtements qui, quand tu les portes, ça ne te va pas du tout. Et d'autres qui, quand tu les portes, tu sublimes le vêtement. Eh bien, c'est la même chose en fait. La monnaie est un outil, certes,
mais c'est un outil qui est arrimé à une économie. Pourquoi le dollar est puissant? C'est pas parce que c'est la monnaie américaine ou parce qu'il y a écrit In God We Trust dessus. Non, c'est parce que le dollar est la monnaie des États-Unis, que les États-Unis sont une superpuissance économique qui s'est arrangée à faire que le dollar devienne la monnaie référence dans les échanges internationaux et a créé toute une série de lois disant que si tu fais une transaction avec le dollar, tu es assujetti aux lois américaines, ainsi de suite. Donc, tout ceci, en réalité, a été parce que derrière, on avait quelque chose de performant. Attention, ce que je dis là, bien évidemment, est valable dans une certaine mesure avec l'euro. Beaucoup de personnes pensent que la France, l'Allemagne, les grosses puissances européennes doivent quitter l'euro parce que c'est une monnaie qui freine ces économies-là. Certains pensent ça, mais ça rappelle toujours une logique très simple. La monnaie est au service d'une économie. Si ton économie n'est pas bonne, si ton économie n'est pas performante, tu peux avoir la monnaie que tu veux. Ça ne va rien changer. Et je dis encore, on a beaucoup de pays en Afrique, parmi les pays les plus pauvres même, qui ont leur propre monnaie. Quand je dis ça, certaines personnes qui ont des oreilles bouchées ou percées vont faire comme si elles ont oublié ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut sortir du franc CFA. Je suis convaincu qu'il faut sortir du franc CFA parce que c'est une monnaie qui n'est pas propice aux économies des pays dans lesquels elle opère. Mais je dis juste qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'une nouvelle monnaie arrive et qu'elle fasse des miracles, des prodiges. Pas du tout. Une nouvelle monnaie ne fera pas de prodiges. Il faudra derrière qu'il y ait une véritable réflexion sur l'économie, comment cette monnaie-là va venir donc s'arrimer à l'économie, comment elle va être performante ou pas, afin que l'on puisse décider de sa pertinence. Dans tous les cas, c'est le message que je voulais rappeler ici. OK? Les pays de l'AES sont encore dans le franc CFA. Et personne ne peut les accuser, je pense, d'aimer trop la France. Non. C'est juste parce que, à la fin de la journée, même eux, qui sont certainement très bien conseillés sur la question, quand ils voient les enjeux, quand ils voient les risques, ils se disent, pour le moment, on utilise encore cette affaire. Peut-être que 2025 va être l'année pendant laquelle les pays de l'AES vont devoir acter leur monnaie. Parce que de toutes les façons, la CEDEAO est en train de vouloir aller vers une autre monnaie qu'on va appeler ECO. Donc, si l'ECO entre en vigueur, ça veut dire que le franc CFA est mort. Et à ce moment-là, les pays de l'AES ne vont pas attendre que la nouvelle les surprenne. Non, ils vont prendre les devants. Et qui dit prendre les devants, dit qu'ils vont donc devoir eux-mêmes penser à créer leur propre monnaie. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi les pays de l'AES n'ont pas encore créé leur propre monnaie, d'après vous? Hâte de vous lire dans les commentaires. Peace.